Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Cruella, le dernier film que je suis allé voir au cinéma. Alors j'ai pas eu le temps de vous proposer la critique de The Favor, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de la voir parce que je peux vous en parler, parce que j'ai vraiment adoré le film, même s'il est sorti il y a quelques temps et qu'il est plus dispo en salle. Si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis, dites-le en commentaire, ça m'intéresse. Mais aujourd'hui on va parler de Cruella qui lui vient de sortir, donc je suis allé le voir hier soir en avant-première et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors déjà pour résumer le film Cruella, donc bien sûr c'est un film inspiré du personnage Disney des 101 Dalmatiens, la fameuse méchante Cruella des villes, Cruella d'enfer, qui où on découvre en fait ses jeunes années, on la découvre même enfant, puis ses débuts, on va dire dans le monde de la mode, pour faire très simple, et on va suivre ces différentes choses. Et le film va partir du postulat que Cruella, qui ne s'appelle pas Cruella mais qui s'appelle Estella à l'origine, c'est pas son vrai prénom, c'est plutôt un surnom. Eh bien, Estella est une personne abandonnée, sa maman décède au début du film, et elle se retrouve comme une voleuse tout simplement, embrigadée avec des petits voyous, voilà. Et un enchaînement d'événements se produit qui finit qu'elle va quand même pouvoir finalement travailler dans la mode, qui est son rêve depuis toujours. Et elle va tomber donc sur une autre personne, donc qui est la baronne von Hellman, qui elle s'occupe un peu d'un énorme et gigantesque marque, on pourrait dire, voilà, de défilé. C'est un peu une Karl Lagerfeld, on pourrait dire, mais un peu plus égomaniaque et un peu folle, entre guillemets, même si on y reviendra. Et donc elle va essayer de s'imposer un peu dans ce monde-là, et puis voilà. Et vous le voyez dans le speech que je viens de vous faire, c'est qu'il y a un problème déjà, il y a une interrogation je pense, si vous n'êtes pas devenu complètement bête et que vous avez suivi le 101 Dalmatiens. Alors pour information, les 101 Dalmatiens c'est pas un film qui est pour moi cultissime, je l'aime bien mais c'est pas, voilà. Moi si j'estime dans mes Disney préférés, c'est le Roi Lion, c'est Aladdin, c'est peut-être Nemo, des choses comme ça, mais lui, voilà, c'est un film que j'ai vu, je me souviens particulièrement de la scène où les chiens parlent entre eux comme ça pour transmettre un message, ça c'est plutôt cool, mais sinon le reste c'est vrai que c'est pas un film qui m'a laissé un souvenir absolument incroyable, mais bon. Et je vais vous le dire tout de suite, c'est qu'il y a un énorme et gigantesque problème, c'est que Cruella à la base des bases, c'est-à-dire l'origine du problème, c'est que c'est une méchante de l'univers Disney. Je pense que là-dessus, je pense qu'on était tous d'accord. Je pense que là, voilà, je pense que si je vous le dis comme ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire oui ça va, c'est une banalité. Ben non, c'est pas une banalité. C'est pas une banalité parce que, ben en fait, quand vous regardez le film qui vous est proposé ce soir, ben en réalité, il n'y a strictement rien dans ce film qui vous fait à un moment suggérer qu'elle est particulièrement méchante. C'est même au contraire l'héroïne du film. Elle est gentille. Toute sa backstory avec sa mère va la faire passer vraiment pour une gentille qui souffre, etc., etc. Une petite voleuse sans prétention, mais honnêtement, c'est pas ça qui fait devenir méchant, hein, on va pas se mentir. Et il n'y a rien du tout qui la caractérise, c'est-à-dire qu'on la caractérise pas comme une passion dévorante pour la fourrure, pour les animaux, etc., etc. C'est absolument pas ça qui va être mis en avant dans le film, rien à voir. Et ce qui fait que la première réaction que j'ai eue en sortant de ce truc, et même en plein milieu, honnêtement, j'ai pas arrêté de me dire, mais est-ce que ce film est un film Cruella? Alors, ok, vous avez la coupe de cheveux, ok, vous aurez des références à la voiture, ok, vous aurez des références aux Dalmatiens, ok, vous aurez des références au monde de la mode, on va dire au sens général, vous aurez même des références aux 101 Dalmatiens plus, pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle, mais bah, le constat, je peux le modifier dans les sens que je veux, c'est que ce film, bah, c'est pas Cruella. Alors, est-ce que c'est Disney qui par une peur voilà, que le film ne marche pas s'ils mettent en avant une méchante en la traitant comme une méchante et pas comme une héroïne, et qu'on n'aimerait pas suivre une méchante, donc ils l'ont fait passer pour une gentille, très bien. Le problème, c'est que je vais pas spoiler, vous inquiétez pas, dans cette partie-là vous êtes tranquille, j'ai mis dans le titre de la vidéo le minute à partir du moment où je spoil, mais juste, je vous dis juste ça, c'est que ça ne... Il n'y a pas de justification de ce moment où elle va devenir méchante. Il n'y a pas ce twist qu'on ne devrait attendre. Comme, je sais pas, dans le film Joker par exemple, si je prends cette idée-là avec, voilà, Joaquin Phoenix, on le voit, ça descend un petit peu dans cette folie meurtrière, etc. Là, pas du tout, là, elle est gentille du début à la fin. Il n'y a pas un moment où elle pète un câble, ça n'arrive pas.
Et moi, ça m'a mis de travers sur mon siège. Parce que j'étais là et j'attendais ce moment. J'attendais ce moment où elle allait faire preuve de cruauté. J'attendais ce moment où elle allait péter un câble. Alors, il y a souvent ces personnages qui l'entourent autour, qui essayent un petit peu de... Voilà, oui, c'est pas forcément bien ce que tu fais. C'est peut-être trop... mais sauf que le film va en plus lui donner du grain à moudre. Parce que tout le long du film, on va justifier ses actions, on va justifier ses vols, on va justifier ses manigances, on va justifier plein de choses. Ce qui fait qu'au final, le film, jamais à aucun moment elle est méchante. Si à la fin de ce film, vous, dans les commentaires, vous venez me dire, mais si elle était méchante, mais d'où? Je vous pose la question, mais où? Où et quand elle est méchante? Vraiment, à quel moment vous êtes dit c'est une méchante particulièrement intéressante? C'est catastrophique. Pour moi, la promesse, elle n'est pas tenue. Et je parle souvent de ça quand je parle de mes lectures ou que je parle de films, ou etc. L'important, c'est que est-ce que la promesse est tenue? Parfois, il y a des films qui n'ont pas une grande ambition, mais au moins, ils vous ont pas pris pour un con, et vous avez passé un bon moment de visionnage devant eux. Parce que vous avez passé un bon moment, et ben ça va. Et ben là, le problème qu'il y a, c'est que je ne sais pas ce que je suis allé voir. Parce que ce film, pour moi, ne répond à aucun des critères. Ne donne pas, un fan des 101 Dalmatiens, il va être perdu dans ce truc. Parce qu'il reconnaîtra absolument pas Cruella. Mais absolument pas. Mais alors oui, il y aura des petits détails. Mais sur la totalité, sur le fond, ce personnage n'a strictement rien à voir. À part la coupe de cheveux, il n'y a rien à voir. Rien. Donc ça, c'est un problème. Alors est-ce que c'est que Disney a eu peur? C'est possible. Ils ont peut-être eu peur que ça fasse pas assez d'entrées si jamais c'était très méchant, etc. Et je pense que dans ce cas-là, vous faites pas un film sur une méchante. Dans ce cas-là, tu fais pas. Je suis désolé de le dire comme ça, mais dans ce cas-là, tu fais pas. Parce qu'en plus, honnêtement, Emma Stone fait vraiment un super boulot. Elle fait un super boulot. Je trouve que un peu le côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec deux doublements de personnalité, ça marche hyper bien. Avec une personnalité qui est plus Estella et une personnalité qui est plus Cruella, elle le fait très bien. Elle est vraiment intéressante. Elle joue très bien. Même tous les personnages sont intéressants. Donc la baronne von Hellman, interprétée par Emma Thompson, honnêtement, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu que c'était Emma Thompson, je pensais pas du tout que c'était elle, tellement, pour moi, elle est passée derrière le rôle, et vraiment, elle est incroyable, je l'ai trouvée géniale, mais même tous les autres personnages, les deux garçons qui entourent Estella sont vraiment super sympas, même si il y en a un des deux qui a un peu une sorte de comic relief qui, moi, m'a pas fait rire, c'est un peu dommage peut-être, mais au-delà de ça, il y avait des bonnes choses. Le film, je trouve qu'il dure, pour information, il dure 134 minutes. Je trouve que ça passe. Honnêtement, il ne faut pas trop le temps passer. Ça s'enchaîne bien, voilà. Alors maintenant, voilà. Si vous voulez savoir un peu plus, dans l'idée, c'est un mix entre un film de cambriolage, voilà, avec un À la recherche du bonheur avec Will Smith, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu, mais qui là n'est absolument pas à la hauteur de cette prétention. Et vous savez, quelqu'un qui arrive dans un milieu professionnel, mais qui est vraiment dénigré, comme Will Smith dans À la recherche du bonheur, si vous l'avez jamais vu, allez voir ça. Juste À la recherche du bonheur, c'est trop bien. Mais Cruella, moi j'aime beaucoup, ok, très bien, le personnage peut être intéressant, mais là, bon. C'est en plus, donc, comme je l'ai dit, un film de braquage, on mélange ça avec un côté Suicide Squad, avec les thèmes musicaux, c'est-à-dire avec très punk, très rock, voilà, vraiment un thème un peu la Suicide Squad, et avec une Cruella qui tourne un peu entre une Harley Quinn un peu folasse et un personnage beaucoup plus réservé, voilà. Écoutez, et vous mélangez ça, et à la fin ça fait un film, et vous le mangez. Voilà. Est-ce que ça en fait un bon film? Pas tellement. Pas tellement. C'est surtout parce que le promesse n'est pas tenu. Je le répète, la promesse n'est pas tenue. Maintenant, je trouve que le film est quand même regardable. Quand même. Qu'on passe pas un mauvais moment devant. C'est juste que si vous avez vu le Disney, j'ai peur que vous soyez hyper déçus. J'ai peur aussi que les personnes qui aiment les 101 Dalmatiens ne comprennent pas vraiment ce qu'ils sont en train de voir et qui comprennent pas les tenants et les aboutissants et surtout qui se disent mais où est-ce qu'on va? Et en fait c'est tout le long du film, je me suis posé la question de où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Comme dirait Ben Gous. Mais vraiment c'est fou, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va parce que parce que ce qui est très bizarre c'est quand c'est un film comme ça, une sorte de préquel, normalement on sait où on va. Normalement on sait où on va. Là on peut pas savoir en fait, on sait pas où on va. Bon, on imagine bien que la baronne et elles vont finir par s'affronter et que elle va lui prendre sa place. On l'imagine bien, on le comprend bien parce qu'elle va pas rester une sous-fifre toute sa vie. Donc on l'imagine bien, on comprend bien qu'il va y avoir un retournement de ce type-là, on comprend.
mais voilà. Alors, donc, le film, dès le début, déjà installe une ambiance, donc très un peu mélodrame au début, avec voilà, la mort de la maman et tout ce qui s'ensuit et tout. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les petits vols, les petits trucs, c'est toujours plutôt cool. Et moi, j'ai beaucoup aimé tous les passages dans la mode. Je les ai trouvés plutôt cool, efficaces. La baronne, elle est plutôt cool, elle est plutôt drôle, elle est un peu... même si, bon, le personnage est un peu caricatural, et c'est vrai qu'elle manque d'authenticité, ça c'est vrai. Mais... j'ai pas réussi à la détester, j'ai réussi à bien... je sais pas, j'ai réussi à m'investir derrière elle. D'ailleurs, je trouve que limite, Cruella passe des fois un petit peu au second plan, mais elle finit par bien reprendre du service par la suite. J'ai bien aimé l'idée de faire un cambriolage. Je trouve que ça marche toujours très bien, parce que c'est assez facile. Et puis voilà, surtout quand c'est un peu original, que ça repose un peu sur des éléments avec... voilà, il y a des chiens dans l'histoire et tout. Je trouve que c'est plutôt... voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu. Et je me suis fait prendre légèrement par surprise par la fin. Parce que, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas... ou en fait, ils reviennent pas, mais volontairement. Donc tu te dis qu'ils vont y revenir à un moment et qu'il y a une couille. Mais la couille a été plus approfondie que ce que je pensais. Parce que je pensais qu'ils n'allaient pas aller jusque-là et ils y sont allés. On en parlera en partie spoiler. Mais écoutez, est-ce que je vous le conseille? Pas forcément. Pas forcément. Surtout que je sais pas à qui s'adresse ce film. Aux fans de Cruella, vous allez être déçus. Aux fans de films au sens général, je trouve qu'il n'y a pas de scènes mémorables particulièrement qui vont vous rester en tête, c'est peut-être un peu dommage. Ceci dit, je ne pense pas que vous allez passer un mauvais moment. Mais je me dis, c'est ce que je me suis dit tout le long du film, c'est que quelqu'un qui n'aurait pas vu les 101 Dalmatiens, je me demande s'il passerait pas un meilleur moment que moi. En vrai. Parce que si vous l'avez pas vu et que vous connaissez pas Cruella, et que vous savez pas que c'est une méchante, honnêtement, vous allez kiffer, hein. Parce que elle est super intéressante. Elle a l'air d'être une gentille, t'as envie de la suivre, t'as envie de la soutenir dans son projet, même s'il est un peu fou, etc. Mais t'as envie de la soutenir. C'est un film de gentil, quoi. Donc, si vous... j'ai presque envie de dire, ne pas connaître les 101 Dalmatiens, c'est presque un avantage. Ce qui paraît complètement dingue, mais pourtant c'est le cas. Écoutez, on va se retrouver en partie spoiler de la vidéo, comme ça je vais pouvoir vous raconter 2-3 bricoles que j'ai besoin de spoiler à mort. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous encourage à partir d'ici maintenant, et puis vous reviendrez quand vous l'aurez vu. Et nous on va passer en partie spoiler de la vidéo. Alors pour la partie spoiler de la vidéo, en fait, donc maintenant vous le savez, donc Cruella, ou Estella comme vous voulez, donc essaye de venger sa mère, qui aurait été dépossédée de... qui aurait été tuée par la baronne von Hellman. Et autre point vraiment intéressant, c'est que en plus il y a toute une histoire de collier d'abord qui amène avant la révélation que c'est elle qui l'a tué, qui est assez intéressante, et qui va en plus contenir dans ce collier, alors que je pensais pas que ça irait jusque là, parce qu'on nous parle beaucoup de ce bijou de famille, et qui va contenir l'élément qui va permettre la révélation sur ses origines. Je vous le cache pas, pour moi c'était une évidence que c'était son père. Pour moi c'était une évidence. Voilà, je vous l'ai tout de suite, c'était une évidence. Par contre, je pensais que moi qu'il l'avait fait, en fait qu'il l'avait trompé moi. Moi je pensais qu'il l'avait trompé. C'est-à-dire que, parce que voilà, ce sera pas la première fois que t'as le grand noble baron, ou ce que tu veux, qui coucherait avec sa... j'ai pas de terme élégant, mais en tout cas la personne qui s'occupe du foyer, voilà, qui femme de ménage on pourrait dire, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'elle a d'autres fonctions, mais on va dire femme de ménage, comme ça sera plus vaste, mais je sais pas comment on dit, vous savez, vraiment la responsable, on va dire, d'une maison, voilà, un peu noble comme ça et tout. Bref, peu importe, en tout cas, voilà, et quelle est l'idée derrière? Je me suis dit, en fait, il a couché avec elle, et ce qu'elle lui révèle et qui fait qu'elle la tue, c'est qu'en fait, elle lui révèle qu'en gros, son mari l'a trompée, nanana. Je me suis dit que c'était peut-être ça. Et en fait, non, c'est même aller plus loin que ça, c'est que c'est carrément la fille de l'autre. C'est la fille de la baronne von Hellman. C'est la fille de la baronne. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce que ça justifie un peu sa folie. D'un coup, il y a une vraie remise en question. Et d'un coup, on se rend compte que donc sa vraie mère biologique a tué sa mère adoptive, entre guillemets. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt malin. Et voilà, je m'attendais pas qu'ils aillent vraiment jusqu'à là. J'étais sûr que le père, c'était le baron. J'en étais sûr, mais j'en étais sûr. Mais alors, voilà, à ce point-là, je pensais pas qu'ils iraient jusqu'à là. Mais au final, écoutez, c'était plutôt malin. Je pense que ça aurait pas empêché le fait qu'elle hérite quand même si elle n'était pas légitime, on aurait très bien pu découvrir dans son testament, vous savez, des trucs un peu comme ça, comme dans Ratatouille, vous savez, dans Ratatouille, exactement un peu le même concept. Voilà, je m'attendais que ça aille jusque là, je m'attendais pas qu'ils aillent vraiment jusqu'à en faire sa mère. Bon, donc ils vont faire tout un travail sur les chiens, qui est vraiment bien, parce que c'est dans l'univers des 101 Dalmatiens, très bien.
Et par contre, voilà, je répète, Cruella n'est jamais méchante. Elle va pas tuer les Dalmatiens. Alors qu'il y a un moment justement où ils font une grosse ref, ah attention elle va tuer les Dalmatiens, non. Par contre, bon elle a la voiture, par exemple, elle conduit très mal sa voiture, etc. Et on comprend pourquoi, c'est qu'elle a jamais eu le permis, etc. Bon ok. Ils vont montrer donc sa passion pour la mode, vraiment son côté un peu voilà, bien propre sur elle de Estella, et de l'autre côté Cruella, le côté un peu showman, enfin showgirl, pas trop si ça se dit mais peu importe, qui vraiment voilà, en impose, et ça c'était plutôt sympa à voir, et vraiment les scènes sont plutôt stylées en plus quand elle vient foutre le bordel et tout, c'était sympa. Mais ce qui est dommage, comme je l'ai dit, c'est que peut-être que les scènes sont un peu, voilà, elles sont balancées à un moment, justement là où elle enchaîne les prestations comme ça, et j'ai l'impression qu'elles sont balancées, ce qui fait qu'elles ont un impact très faible. C'est-à-dire que t'es pas waouh c'est génial, parce que hop on passe directement à la suivante, et encore à la suivante, et encore à la suivante. Bon, c'est peut-être un peu dommage. Mais après, bah donc la baronne va essayer de la tuer, donc elle va essayer de la buter, ok très bien. Ce qui fait qu'à aucun moment, Estella ou Cruella, vous l'appelez comme vous voulez, n'est méchante dans ce film. Aucun. Elle est tout le temps gentille. Elle est gentille du début à la fin. Elle veut venger sa mère adoptive qui est décédée. Donc là-dessus, bah, t'as envie de l'applaudir plutôt que de la haïr. Je pense on est tous d'accord là-dessus, non? Donc tu comprends pas en fait. Le film, je ne comprends pas ce qu'il essaye de faire. Je ne comprends pas. Et donc là, bon bah voilà, après donc la baronne va finir par... bon, moi je m'y attendais un petit peu, c'était un peu téléphoné, le fait qu'elle allait la faire tomber, etc. Bon, parce que voilà, elle se met exactement à la même position que sa mère, elle l'a fait tomber de la balustrade, elle fait venir tout le monde. Bon, pourquoi pas, écoutez, c'était pas... j'ai pas tombé de ma chaise, mais c'était sympa. J'ai adoré le passage du cambriolage. Cambriolage qui rate, vous savez le cambriolage qui rate avec la clé et tout, et puis après ils prennent les chiens et tout, enfin vraiment je l'ai trouvé hyper sympa avec les rats, enfin ça m'a fait rire, ouais, ça m'a fait rire. Je pense que c'est peut-être le moment le plus sympa parce que c'est un moment dans lequel justement on n'a pas à se poser la question de qui est le bien, qui est le mal, c'est juste Cruella qui fait un vol tout simplement, et qui organise un vol, etc. Et là-dessus je trouve que ça passe. Mais je répète, si vraiment on se dit que c'est une méchante, il n'y a aucun passage où elle l'est. Alors je pense que le côté méchant doit ressortir un peu des 12 autres personnages, qui la trouvent un peu dure, qui la trouvent un peu rude, etc. On est très loin quand même, je trouve, de la Cruella extrêmement... moi j'en ai un souvenir, moi elle est vraiment sadique, elle méprise, elle est vraiment, voilà, je sais pas, je l'ai trouvé... en fait j'ai trouvé hors de propos. Hors de propos ce personnage. Et c'est pas lié à l'interprétation des acteurs ou autre, mais c'est... Là l'actrice elle fait super bien son boulot, mais j'ai l'impression que le personnage... Est-ce que les gens ont vraiment vu les 101 Dalmatiens? Ou est-ce que c'est ça l'interprétation qu'ils en ont fait? Bah, bizarrement, j'en ai pas du tout celle-là. Alors dites-moi vous dans les commentaires, peut-être que c'était comme ça que vous vous imaginiez les origines de Cruella, mais moi pas du tout. Et surtout, comme je l'ai dit, pour moi, elle fait pas du tout méchante. Mais alors, pas du tout. Vraiment rien du tout. Ce qui est vraiment dommage. Écoutez, après j'ai trouvé que c'était... Voilà, les musiques, comme je l'ai dit, donc très... Il y a même quasiment, ils ont repris quasiment toutes les musiques de Suicide Squad, quasiment. C'est vrai que ça fait un peu téléphoner. Moi, je trouve que ce putain... à chaque fois qu'il y a un film comme ça, vous savez, un peu énergique, avec des personnages un peu caricaturaux, un peu machin, hop, allez, on sort toujours les mêmes musiques. Ce serait bien peut-être d'aller en chercher d'autres, ou d'en faire d'autres. Là, c'est vrai que ça faisait un peu... En fait, en gros, quand ces musiques sortaient, je vais putain... Je suis pas un grand fan de musique de base, mais là, à chaque fois que ça sortait, je disais... Ah, déjà vu. Ah, déjà vu, c'est dommage. Il n'y a pas eu une musique, tu vois, surprenante où je me suis dit, ah, c'est pas mal. Tiens, c'est nouveau, ça c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Non, je vous l'ai dit, vraiment, la playlist de Suicide Squad, ils ont dû l'écouter juste avant, ils se sont dit, bah tiens, on va pas se faire chier, on va la reprendre. Ce qui est un peu con. Sinon, voilà, le monde de la mode, comme je l'ai dit, est vraiment super intéressant et plutôt marrant. Et la baronne, bah, elle joue plutôt bien le rôle, donc moi j'ai trouvé plutôt cool. J'ai bien aimé... j'ai bien aimé les rôles. Emma Thompson, je trouve qu'elle crève l'écran. Parce que bon, voilà, Emma Stone fait un super boulot, y a pas de souci. Mais je trouve que la baronne, elle est vraiment resplendissante et je trouve on la voit vraiment beaucoup. Et même si Cruella, quand elle est en Cruella, elle tient la hauteur, mais je trouve que l'autre, elle est vraiment passionnante et j'aime beaucoup. Les autres personnages qui l'entourent sont plutôt sympathiques comme j'ai dit, mais par exemple l'un des garçons est plutôt censé faire de l'humour et j'ai trouvé que ça tombait relativement toujours à plat, c'est peut-être un peu dommage, mais bon écoutez, c'est pas non plus catastrophique, et comme je l'ai dit, voilà, c'est un film qui se regarde, mais on pouvait espérer mieux, parce que je trouve que c'est fait pas trop kitsch. Alors il y a quand même des choses, par exemple il y a une scène qui m'a fait halluciner, c'est la scène des papillons. Il y a une nuée de papillons. Alors, je sais pas comment vous l'avez interprété, mais ça se voyait qu'ils étaient pas là.
Alors, je sais, ils ont été faits en images de synthèse, on le sait tous, mais là, ça se voyait qu'ils étaient pas là. Ça se voyait. T'avais l'impression qu'ils passaient à travers les gens. Il n'y a jamais eu ce moment où j'ai senti que les papillons étaient en train de se déposer sur les gens et tout. Il aurait fallu, je sais pas, montrer au moins un passage ou deux où t'as un ou deux ou trois ou quatre papillons qui sont posés sur le crâne de quelqu'un. Là, quand ils partent, j'ai trouvé ça un peu grossier. Je sais pas si c'est parce qu'ils l'ont fait vite ou je ne sais quoi, mais j'ai trouvé ça grossier. Sinon, voilà, les chiens sont plutôt bien faits. Quand ils sont faits en images de synthèse, ils sont plutôt bien faits. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas un film qui va rester dans les mémoires, je pense, comme un très grand film. Je vous le conseille pas plus que ça, mais honnêtement, c'est pas non plus une bouse intersidérale, c'est plus un échec. Voilà, je pense que c'est ce que je vais mettre, c'est un échec. C'est un échec parce que c'est un film, je sais pas ce qu'il fait là. Moi, je ne comprends pas, il tient pas sa promesse, donc malheureusement, bah, voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes allé le voir. N'hésitez pas à m'en faire votre retour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!